Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. Vous avez été nombreuses à répondre à ma question et vous avez donc souhaité la technique de cartonnage. Vous avez vu les toutes premières images, donc la couverture de ce mini est ajourée et on voit comme ça au travers la première page. Comme d'habitude, je vous ai donné en légende toutes les dimensions pour découper vos cartons et préparer vos papiers basil blanc. Vous devez plier en deux les 4 morceaux de 28 sur 14. Dans ce mini, j'utilise du calque et surtout les encres Distress Oxide. Alors, les Distress Oxide sur le calque donnent toujours de très beaux effets et l'encre tient très bien, elle sèche rapidement. Ma mise en page est faite et je vous montre maintenant comment j'encre le calque. Comme la dominante du mini-album est jaune et bleu marine, je décide d'utiliser un dégradé de jaune et auquel j'ajoute du gris. Je vais aussi tamponner du texte et pour qu'il soit plus net, cette fois j'utiliserai de la StaZone. Je commence avec le jaune le plus pâle, c'est anti-clin, et je viens faire d'abord les bords, puis je viens progressivement vers l'intérieur de mon cercle. Et je fais exactement la même chose avec le jaune plus foncé. Vous le savez toutes, les Distress Oxide sont aquarellables. Et pour retirer un petit peu de pigment, j'utilise une lingette pour faire un effet un peu plus fondu. Avec le gris, je viens vraiment juste sur le bord pour rehausser le tout. Je vous conseille d'y aller progressivement, de vraiment prendre votre temps car en fait on se laisse vite avoir parce que c'est très ludique à faire et la Distress Oxide sur le calque ça devient très opaque. Je veux ajouter un léger tamponnage texte et cette fois c'est avec la StaZone grise que je le fais. C'est exactement ce que je recherchais, quelque chose d'opaque sur les bords mais qui reste très transparent. Je continue avec la mise en page. Avec le roller coll, j'en colle juste le bord du cercle de calque et je viens le déposer sur ma découpe. Pour coller le ruban, j'ai choisi d'utiliser du double face rouge. D'ailleurs, vous allez pouvoir en trouver très rapidement dans ma boutique. J'utilise mon ciseau à papier pour découper le ruban et c'est pas très pratique. Essayez de bien garder vos ciseaux pour le papier, vos ciseaux pour le textile à part et ne pas les mélanger comme je viens de faire. Je termine maintenant la mise en page. Vous avez probablement compris que c'était un petit volet qui en fait dévoile une autre photo dessous et je réalise maintenant la mise en page. Je colle le tag dessous le volet pour pouvoir en fait le soulever plus facilement. Je termine mon collage. Je pense que vous avez bien visualisé l'effet que je voulais donner. Avec de la Versafine grise, je viens réaliser quelques tamponnages écriture dans mon fond. J'essaie de me positionner au mieux pour que ce soit joli avec le rabat ouvert comme fermé. Pour être certaine de mettre mes tamponnages aux bons endroits, je me fais quelques petits repères avec mon porte-mine. Et je continue avec la Versafine grise. Certaines vont préférer le charme du tamponnage aléatoire, mais moi je préfère quand même quand il y a un petit peu de structure.
Pour finaliser mon fond de page, j'utilise ce superbe pochoir de chez Saga Post Scrap qui est compris dans le kit avec les Distress Oxyde jaune. Je dois vous avouer que ce pochoir est devenu un de mes chouchous. Vous pouvez utiliser juste les petits points en arc de cercle, la bande au milieu ou mixer les deux. Comme tout à l'heure, je vais progressivement du plus clair au plus foncé. Vous avez vu, j'ai calé le pochoir avec du masking tape, mais aussi je viens positionner un morceau de papier brouillon pour être certaine de ne pas rentrer dans les zones où je ne souhaite pas mettre du pochoir. C'est vraiment très ludique à faire. Je vérifie une dernière fois avec mon petit volet si tout est bien positionné et je réalise maintenant les tamponnages avec la Versafine noire. Je n'utilise pas de bloc acrylique car je veux quelque chose de très fondu. Alors ça paraît bizarre de dire fondu parce qu'on tamponne en noir, mais je veux un tamponnage qui soit pas vraiment très marqué partout, qui ait juste quelques petites touches. Il est temps maintenant de coller le tout dans mon fond de page. Je scrape une nouvelle page et j'utilise de nouvelles couleurs. Cette fois, ma mise en page est déjà pratiquement réalisée, je me concentre sur le fond. Je ne vais pas utiliser les petits points en arrondi, mais la bande de triangle qui se trouve au centre du pochoir. Comme tout à l'heure, je commence par la couleur la plus claire, puis je vais venir rehausser avec le bleu marine. Sur cette page, je veux quelque chose de très doux, de très léger, mais je veux voir aussi la différence entre le gris et le bleu. Comme tout à l'heure, avec mon porte-mine, je me réalise quelques petits repères pour bien marquer les zones à couvrir. Pour apporter un peu de peps à ma page et donner un peu de profondeur, j'utilise de la Versafine grise et noire. Dans le kit, vous avez un petit rondin de bois qui est très mignon avec une petite gravure, c'est de chez Saga Post Scrap aussi. Et là j'utilise du double face rouge pour pouvoir le coller à ma page. Dans mes minis, j'aime bien avoir au moins une petite pochette pour pouvoir glisser les petits souvenirs insolites. Et cette fois, dans ce kit, il y en a 3. Il y a 2 pochettes transparentes et une pochette papier. Et là, je vous montre comment je décore une pochette transparente. J'ai utilisé le rabat de la pochette comme gabarit pour découper mon papier, que j'ai décoré ensuite. Je colle la première face sur ma pochette. Pour fermer la pochette, j'ai choisi de positionner 2 mini œillets noirs et de les relier avec une petite ficelle. Et comme tout à l'heure, je colle le tout au double face rouge. Vous le savez sûrement, le double face rouge est généralement utilisé pour les choses lourdes ou en métal. Mais là, le plastique étant une matière très lisse, je pense qu'il est préférable d'utiliser du rouge. Je vous montre comment mettre la crope-d'ail dans la pochette pour pouvoir positionner l'œillet. Je vous conseille d'utiliser toute votre délicatesse pour écraser l'œillet. Je vous montre maintenant ma petite astuce pour positionner le fil à l'intérieur de la pochette. Ça permet de cacher le nœud et d'avoir une petite touche de couleur. Il est temps maintenant de passer à la couverture.
Comme d'habitude, je vous ai donné en légende toutes les mesures. Si vous avez quelques difficultés à couper le carton, je vous conseille de changer votre lame. Je fais la même chose sur la charnière, je retire 1 cm dans la largeur et 8 cm dans la hauteur. La structure de mon carré évidé est réalisée. Vous savez qu'il me tient vraiment à cœur de partager avec vous des techniques et de les simplifier au maximum pour que ce soit réalisable pour toutes. Et je vous avoue que cette étape m'a donné un petit peu de fil à retordre. Après avoir recommencé 3 fois, je suis persuadée que cette façon de faire est la plus simple. Après avoir habillé la tranche intérieure de mon carré, il suffit maintenant de coller le tout sur la reliure. Comme d'habitude, vous avez en légende toutes les dimensions pour tracer les repères sur votre charnière extérieure. Pour cette étape, il est impératif d'être vraiment bien aligné. Je remborde maintenant le haut et le bas. Après avoir tracé mon repère à 1 cm, je viens évider avec le cutter. Puis je remborde un côté puis l'autre. Dans cette étape, il est vraiment important de bien maroufler la tranche du carton avant de la rabattre. Pour l'habillage intérieur, il y aura un léger décalage de 2 mm, donc je dois rajouter 2 petits morceaux pour ne pas voir le carton. J'espère que vous avez bien noté les dimensions de découpe de la charnière intérieure. J'en colle maintenant le carton et c'est parti. Rappelez-vous, c'est l'étape la plus importante pour pouvoir ouvrir et fermer son mini-album sans souci. Collez étape par étape de la gauche vers la droite sans oublier les creux des charnières. Marouflez bien et à cette étape, il vaut mieux avoir trop de colle que pas assez de colle. On va dire que la première étape cartonnage est terminée. Je plie en deux une bande de ski vortex de 2 cm de large pour réaliser l'habillage de mes tranches. J'utilise un petit outil de chez Éclat de Verre, mais une simple équerre fera l'affaire. Je vous conseille de bien vous appliquer le millimètre compte. C'est mieux de couper légèrement trop grand et de revenir pour retirer un petit millimètre que d'être trop courte. Vous devez absolument cacher toutes les tranches du carton parfaitement. C'est pas compliqué à faire, c'est juste minutieux. Après le découpage, c'est le collage. Je commence par le grand côté, puis je fais les opposés, le haut et le bas. Et comme tout à l'heure, je travaille bien la tranche pour faire quelque chose de net. Encollez bien le papier et marouflez. Exceptionnellement, pour l'habillage extérieur, j'ai décidé de remborder avec mon papier sur les tranches de mon album. Donc, j'ai pris les mesures sur mon mini, j'ai ajouté 1 cm tout autour avant de découper. Pour cette étape, je vous conseille vraiment de prendre les mesures de votre couverture car vous avez probablement bougé d'un petit millimètre ou d'un 2 mm et pour que ce soit joli, ce petit liseré bleu, il faut
faut que ça colle parfaitement à votre couverture. Je plie les angles de mon papier avant de les couper. Pour cela, je positionne mon ciseau à plat sur mon carton et je coupe. Je remborde maintenant les côtés. Alors vous savez, habituellement, je n'aime pas recouvrir mes tranches avec le papier de scrap parce que je trouve que c'est un peu trop épais. Et là, ça se passe plutôt bien. Et tant qu'à choisir une technique de cartonnage, il faut la faire jusqu'au bout. Évidemment, j'habille l'intérieur de l'autre côté exactement de la même façon que d'habitude. J'en colle tout mon carton, je positionne mon papier dessus, je maroufle bien, j'attends que ce soit sec et je remborde. Je vous propose un petit jeu. Figurez-vous que le son de cette vidéo est réalisé dans des circonstances un petit peu particulières. Je ne suis pas à mon setup habituel. Et ce setup est plutôt insolite. Alors si vous devinez l'endroit, je vous offre le kit. J'attends vos propositions en commentaire et j'avoue, j'ai hâte de savoir si une parmi vous va trouver l'endroit. C'est quand même dans l'appartement, je vais vous donner un petit indice. Toujours avec le double face rouge, je viens positionner mon ruban pour faire la déco finale de la couverture. Comme tout à l'heure, j'ai pris les mesures sur la couverture de mon album afin que ce soit parfaitement aligné. Le PDF va faire son entrée dans la boutique peut-être demain et je vous donnerai évidemment dedans les dimensions idéales pour que vous puissiez le réaliser au mieux. Pliez maintenant le dernier basil à 14 cm, puis un autre pli à 2,5 du premier pli que vous avez fait. C'est dans cette double page que va être reliée toutes les autres pages. Alors pour que ce soit joli, comme ma couverture est évitée ainsi que la charnière, je réalise dans un morceau de papier imprimé de quoi la couvrir. Les trous sont à 1,5 cm dans la largeur de la charnière et à 1 cm du haut et du bas. Je viens positionner chaque double page par l'intérieur et je réalise le nœud à l'extérieur le plus près possible du trou du bas. Toutes mes pages sont maintenant reliées et je vais pouvoir coller le morceau de papier qui va cacher tous les morceaux de ficelle. Je réalise ainsi une double charnière, c'est purement esthétique et ça va permettre vraiment de donner un petit cachet, une jolie finition au mini. Je le colle au roller coll, je n'en mets pas trop non plus, là il y aura les ficelles pour pouvoir donner du jeu pour l'ouverture et la fermeture du mini. Toujours avec le double face rouge, je viens disposer plusieurs bandes afin de bien maintenir toutes les pages à la structure de mon mini. La décoration de cette page est vraiment très importante car vous allez la voir au travers du trou. Donc je vous conseille de bien mettre des petits repères pour coller votre photo pour être bien centré. Je prends maintenant deux repères, le premier à 0,7 cm et le deuxième à 1 cm du premier pour pouvoir passer mon anneau et positionner l'avion breloque. Avec un poinçon, je réalise donc les deux trous et je fais passer mon anneau. Il suffit de tourner la couverture et de resserrer l'anneau. Et je termine maintenant la décoration de la couverture. Ce tuto est bientôt terminé, il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de ce mini. Mais comme d'habitude, je vais vous poser ma question. Je voulais savoir quels étaient les thèmes que vous aimez scraper au mois de septembre.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la cloche des notifications afin de ne rien rater. Comme d'habitude, je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux, ainsi bien sûr le lien de la boutique où vous allez pouvoir retrouver le kit. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!